Chers tous, bonsoir Cash. La nuit est tombée dans la ville de Riem. Désolé pour la qualité de l'image. Je suis venu ici à Radio 9. Vous voyez, il n'y a pas de barrière. Je suis venu la nuit expressément pour vous dire que c'est un endroit sinistré. Je fais cette vidéo pour m'adresser à l'ancien ministre de la Communication, celui qui fut ancien porte-parole de la présidence de la République, porte-parole du gouvernement, M. Alain-Claude Bilibinze. Cette fois-ci, je ne veux pas dire que c'est Rastignac, le mégaphone de la cacophonie, le sophiste, non. Je veux dire M. l'ancien ministre de la Communication, opposant devenu soudainement, qui parle au nom du peuple gabonais. Il dit avoir initié une réforme des médias publics pour, dit-il, mettre en place un établissement public à caractère industriel et commercial, EPIC. Donc, la télévision gabonaise et Radio Gabon ont un nouveau statut. Mais en réalité, c'est un statut qui n'existe que de nom. Il y a eu de l'argent pour mettre en place cette réforme. Cet argent est passé où? Voici Radio 9, il n'y a pas de portail. C'est comme ça. Et nous allons y accéder. C'est sinistre, c'est dans le noir. Radio 9 à Ouiam est dans le noir. Quel rendement vous allez demander à ces vaillants hommes et femmes qui doivent animer la radio, présenter les informations? C'est à l'abandon. Comme vous le voyez, tout est sinistre. Ça veut dire que n'importe qui peut venir ici agresser les journalistes, les présentateurs, les techniciens, les animateurs de Radio 9. Comment peut-on informer les populations du Wellington, leur dire ce qui est fait en bien pour eux? Comment peut-on dire aux populations du Wellington que les chantiers sont à l'arrêt parce qu'il y a tel problème ou parce qu'on est en train de faire ceci, si la radio, elle n'aimait pas? Voici le vrai problème de fond. La communication. Et je l'ai dit au début de cette transition, que le CTRI pêchait parce qu'elle n'a pas une communication efficace. Ceux qui sont là semblent vraiment n'agir que parce qu'il faut occuper les postes, les nominations, comme on dit. Parce que ce qu'on n'explique pas aux Gabonais, c'est que les 500 qu'on vous prélevait, qui sont devenus 1000 francs, c'est pour financer les programmes de la télévision et de la radio. Évidemment, il y a d'autres entités qui récupèrent aussi cet argent. Premier point où on devait mettre la lumière, et c'est pourquoi je disais que le CTRI, on est en train de les mener un peu en bateau. Parce que les problèmes qu'il y a au niveau de la route, de l'eau, de l'électricité, ce sont les mêmes arnaques qu'il y a au niveau de la radio et de la télévision de l'État. C'est un département où il y a beaucoup d'argent, contrairement à ce que l'on croit. Donc, cet argent va où? Combien rentre dans les caisses et combien on partage dans chaque entité? Et si on réforme les médias, vous comprenez que le mangement qu'il y a en ce moment va s'arrêter. C'est-à-dire qu'il y a le directoire, la direction générale, les directeurs, les chefs de service, qui eux perçoivent une prime des 1000 francs CFA que l'on prélève dans chaque foyer. Les agents qui sont en bas n'ont pas droit à ça. Donc, vous avez une réforme que M. Bilibinze, ancien ministre de la Communication, dont il se vante tant d'ailleurs, cette fameuse réforme, qui est hybride, qui n'est ni réforme ni pas réforme. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parce que vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a que le directoire, donc la direction générale, les directeurs, les chefs de service, qui peuvent percevoir cette prime et les agents ne la perçoivent pas. Donc ce qui fait que les agents sont plantés et travaillent à leur risque et péril. Comment voulez-vous que les chantiers, les réformes, la restauration des institutions dans le Wellington aient un sens et soient compris de tous si la radio 9 est dans le noir comme vous me voyez là? Mais je sais qu'en faisant cette vidéo, ceux qui mangent dans le mangement, comme on dit, de la redevance audiovisuelle et cinématographique, la fameuse RAC, donc ce qui était 500 qui est devenu 1000 francs, évidemment, ils ne vont pas m'envoyer des fleurs pour me féliciter. Mais les militaires semblent ne pas connaître ce dossier. Au moment où on dit que les gens ont détourné l'argent de la route, de l'eau, de l'électricité, mais il y a aussi l'argent de la radio et de la télévision. Ce sont des milliards qui rentrent et c'est du cash, c'est de l'argent frais, chaque fin du mois.
Les 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, il faut que les militaires mettent en place l'audit ou une commission. Parce que le Gabon Télévision, qui gère aussi les antennes provinciales, il se passe des choses. Et c'est pourquoi, avec certains, on ne se comprend pas. Parce que la télévision doit être au service des Gabonais. Et ceux qui travaillent, qui sont mais dans le rendement, ceux-là doivent être encouragés. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, je sors d'ici parce qu'un serpent est très vite venu et pourrait me mordre. Et courage à ce personnel ici à Radio 9, comme je vous l'ai dit, je me fais éclairer par les phares du véhicule. Ici, c'est mort. Il y a longtemps qu'on a fait la vraie radio et télévision à l'époque de Bajak, Adiaïno et les autres. Bonne soirée, Cash, depuis Oyem où je me trouve. Bonsoir. C'était d'ailleurs par cette phrase que certains présentateurs émérites bouclaient leur journal, Cash.